Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Je suis toujours à Rome et aujourd'hui j'avais envie de peindre une scène d'architecture et donc je vous emmène à Santivo della Sapienza sur le Corso Rinascimento. Je vais m'installer tranquillement dans le cloître pour dessiner et peindre et puis je vais vous donner quelques conseils pour réaliser ce type d'aquarelle. Je vais tester le carnet qu'on avait acheté ensemble lorsque j'ai fait la tournée des magasins de matériel de Beaux-Arts et j'ai hâte de voir comment va réagir le papier. Ça va me permettre de travailler un peu différemment de d'habitude. Je vais en profiter pour vous donner plusieurs conseils pour réussir ce type de scène. Comment structurer l'architecture, choisir vos couleurs. Nous allons voir tout ça ensemble. C'est parti! Voilà, alors je vais m'installer dans le cloître pour dessiner et peindre tranquillement. Puisque c'est agréable ce matin, il n'y a pas beaucoup de monde qui passe. Par contre, il y a des travaux, donc j'espère que ça va aller et qu'il ne va pas y avoir trop de bruit. Alors, je vous donne mes conseils pour travailler ce type de sujet. L'idée, comme toujours, c'est de capter l'essentiel de l'ambiance. Quand vous êtes face à une architecture, vous prenez le temps de visualiser les éléments structurants, c'est-à-dire les éléments architecturaux essentiels. N'essayez surtout pas de tout représenter. Surtout, prenez le temps d'analyser la perspective. Donc vous pouvez faire un croquis rapide sur une autre feuille avant de dessiner sur votre carnet de voyelles. Ça peut être pas mal pour éviter de se retrouver avec 36 000 traits sur votre carnet. Et puis, comme toujours, observez bien les couleurs et la lumière. Et là, pour ce sujet, je pense que je vais travailler avec une palette extrêmement limitée avec des couleurs ocre que j'aime beaucoup. Vous allez voir, je pense que je vais passer pas mal de temps sur le dessin et c'est vraiment ce que je vous conseille pour ce type de sujet. Comme ça, l'essentiel est placé et puis ensuite, c'est la partie agréable, c'est la partie aquarelle. Voilà pour ces conseils, donc c'est parti, j'attaque la peinture.
Alors j'espère que cette séance d'aquarelle vous aura plu. Vous avez vu, finalement, j'ai choisi de travailler uniquement dans des tonalités ocre. Je trouve que c'était la meilleure manière de mettre en valeur l'architecture et la lumière. Et puis, vous l'avez vu, j'ai passé pas mal de temps sur le dessin. L'idée, c'était vraiment de structurer l'ensemble avant de commencer à peindre. N'essayez pas de représenter tous les détails, mais plutôt les éléments structurants de l'architecture. Les colonnes, par exemple, quelques motifs architecturaux qui sont vraiment visibles à l'œil nu et qui captent la lumière. Voilà, sélectionnez ce qui vous semble intéressant avant de commencer à dessiner et à peindre. Alors, je voulais vous dire aussi que vous avez vu, j'ai réalisé le ciel avec une tonalité ocre. En fait, ce qui mettait vraiment en valeur le reste de l'architecture. Du point de vue que j'avais, je voyais un ciel blanc, gris, et très peu de bleu. Et en fait, j'ai réalisé que c'était ce blanc ou gris qui mettait vraiment en valeur l'architecture. Quant au papier, au nouveau carnet donc, que j'ai testé, franchement, il va super bien. Il est plus rugueux que le papier que j'utilise d'habitude et il absorbe plus rapidement l'eau. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant à travailler. Donc je le garde dans mon sac et je vais les utiliser pour mes prochaines séances de carnet de voyage. Et puis, dernier conseil, c'est comme toujours de prendre le temps d'observer votre sujet avant de commencer à dessiner et à peindre.
L'idée, c'est de capter ce qui est essentiel pour pouvoir le retranscrire grâce à la couleur. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et puis surtout laissez-moi vos commentaires. Dites-moi, racontez-moi la façon dont vous travaillez, comment vous réalisez vos carnets de voyage. Ça m'intéresse de savoir, vous, comment vous pratiquez l'aquarelle. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance de carnet de voyage.